comme ils sont derrière, on ne peut pas les détecter simplement. Ils ont choisi d'être derrière. Cela veut dire qu'eux-mêmes, ils ne sont pas convaincus de la pertinence ou de l'opportunité d'une telle initiative qu'ils auraient bien souhaité initier. Mais si on doit s'en tenir à tout ce qui se racontait sur les réseaux sociaux, on sait que c'est des gens qui sont plutôt dans les émotions, qui prennent leur rêve pour réalité, et qui pensent que le Burkina Faso est encore dans l'establishment d'hier, où il suffit de raconter des histoires pour être cru et suivi. Je pense que le Burkina Faso est à un tournant décisif à travers donc, le leadership d'Ibrahim Traoré, qui se matérialise justement par des œuvres concrètes, par un narratif clair, par un discours convaincant et persuasif, par des œuvres qui parlent d'elles-mêmes. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas quel Burkinabé ces derniers seraient en mesure, vous voyez, de mobiliser pour une insurrection quelconque. Donc je pense que c'était de l'utopie tout court, mais on ne peut pas empêcher des gens qui ont toujours développé des ressentis négatifs, qui sont pessimistes par nature ou qui cultivent toujours les intérêts personnels, alors de s'exposer à la place publique. Ils deviennent tout simplement des risées. Et je n'ai même pas envie de savoir qui c'est, parce que de toute façon, je sais que le Burkina Faso... Parce que vous avez dit que les acteurs, les indicateurs sont dans l'ombre, mais on connaît quelques acteurs, oui. Notamment ceux qui se disent sympathisants de l'imam Kindo, qui a été emprisonné pour des propositions. Non, c'est des gens qui sont endoctrinés et je pense qu'ils développent juste des épiphénomènes qui n'ont aucune emprise sur la trajectoire qui est empruntée aujourd'hui par le régime Ibrahim Traoré et la nouvelle dynamique qui est amorcée. Et voilà pourquoi je ne trouve pas opportun de leur faire une place au soleil et de les célébrer comme s'ils étaient quelque chose d'impactant ou d'important dans la nouvelle philosophie et dans la nouvelle idéologie qui est développée aujourd'hui par le régime d'Ibrahim Traoré. Je sais qu'il y a toujours des impérialistes qui sont toujours tapis dans l'ombre, qui tirent les ficelles, qui jouent un rôle catalytique contre le mouvement révolutionnaire dans le Sahel, parce que justement, eux, on sait que s'ils défendent leurs intérêts, ils font tout pour qu'il y ait la déstabilisation, l'instabilité, et de sorte que ces États-là ne puissent pas se construire et réaliser justement ce objectif tout à fait noble qui a fait que la population dans son ensemble se mobilise, non pas seulement dans le Sahel, mais dans l'Afrique entière, pour accompagner cette dynamique, parce que justement les peuples d'Afrique ont foi qu'à travers cette initiative, ce déclic qui est provoqué dans le Sahel, voilà, il y aura un effet domino qui va s'extendre au reste des pays d'Afrique. Excellence Sogoyou Kegewe, qui sont derrière ceux qui ont tenté de sommer le trône le 4 août à Ouagadougou? Ce ne sont pas les candidats à la déstabilisation du Burkina qui manquent. Plus quelqu'un réussit, plus il suscite de jaloux. Plus Ibrahim Traoré réussit, plus il suscite de jaloux. Donc on n'a pas besoin d'aller au microscope pour chercher ceux qui veulent déstabiliser le régime du Burkina. Tu sais toi-même qu'actuellement dans la sous-région, il y a des gens qui occupent leur place de président juste parce qu'ils ont promis aux maîtres qui vont s'occuper du Sahel, qui vont ou bien les déstabiliser, ou bien les ramener dans la CEDEAO. Et toi-même, tu vois le défilé pitoyable, les défilés pitoyables. À Bamako, à Niamey, à Ouagadougou, des soi-disant représentants, quand ce n'est pas la fantomatique Union africaine, c'est la moribonde de CEDEAO, et on les envoie toujours avec les mêmes discours. Mais si vous faites des choses qui ne marchent pas, il faut changer. On dit la folie, c'est le fait de faire la même chose en attendant des résultats différents. 1 plus 1 égale 2. Midi. 1 plus 1 égale 2. Soir. 1 plus 1 égale 2. Demain matin, 1 plus 1 égale 2. Donc, si tu veux obtenir autre chose que 2, ce n'est pas 1 qu'il faut ajouter à 1. Il faut ajouter 1 à 2, 1 à 3, 1 à 4, ainsi de suite. Vous allez toujours fatiguer, saouler les révolutionnaires du Sahel avec les mêmes discours. Ah, il faut revenir dans la CEDEAO. Ah, il faut faire ceci. Mais nous voulons, je l'ai dit tous les jours, quand on dit ah, on n'aime pas la CEDEAO. On n'a pas besoin d'aimer la CEDEAO. La CEDEAO même sait qu'elle n'est pas aimable. Elle ne fait rien pour être aimée. Donc c'est pour te dire que dans la sous-région, il y a des gens qui sont assis au pouvoir aujourd'hui. On a toléré leur présence au pouvoir
Parce qu'en monnaie d'échange, ils ont dit, on va déstabiliser le Burkina, on va déstabiliser le Sahel, on va déstabiliser le Niger. Et le maître à qui ils ont fait cette promesse imprudente, je dis que c'est imprudent parce que ça les dépasse, pour déstabiliser le Sahel, il faut être militairement plus fort que le Sahel. Et je ne vois pas ces pays-là militairement plus forts que le Sahel. Donc, ces promesses imprudentes, mais chaque matin, le maître demande, mais vous en êtes où là? Ah non, chef, on est en train d'organiser, on a trouvé des imams, ils vont remuer la frange musulmane de la population, on a trouvé les anciens de Blaise Compaoré, dont les milliards volés sont en train de diminuer un peu, ils sont prêts à tout pour renflouer leur compte, on a trouvé. Donc, c'est pour te dire que on n'a pas besoin de chercher au microscope pour trouver ceux qui sont intéressés à déstabiliser le régime du capitaine Traoré, tout comme les régimes du Mali et du Niger. Ils sont là. Maintenant, quand vous me parlez des adeptes de l'imam Kindo ou d'un autre imam, mais moi je suis sur les réseaux, il y a des imams burkinabés qui parlent de l'islam, qui expliquent ce que c'est que l'islam, qui disent le genre de formation qu'on donne aux gens en Arabie Saoudite ou dans les Émirats là-bas, et qui sont des formations toxiques pour l'Afrique. Il y a des imams qui le disent. Eux aussi, ils sont imams. Ils ont appris le même Coran, la même religion. Et ces partisans de l'imam Kindo, mais moi, je les invite à tourner un peu le regard vers l'Arabie Saoudite. On dit quoi? C'est la capitale de l'islam. L'actuel prince d'Arabie Saoudite, Mohamed bin Salman, MBS, le célèbre MBS. Vous voyez ce qu'il est en train de faire, les réformes qu'il est en train d'amener, c'est pour que les gens sachent que l'islam n'est pas incompatible au bon sens, il n'est pas incompatible au développement, il n'est pas incompatible au bonheur général d'une population. Et je crois que dans nos pays, on doit commencer à réfléchir pour se dire qu'une religion ne peut pas se poser comme base de malheur de toute une population, surtout que toute la population n'est pas musulmane. Donc moi je crois qu'on doit faire très attention pour que les gens n'utilisent pas cette histoire d'imam Kindo pour approfondir les divisions entre les populations du Burkina. Et je crois que l'imam Kindo, il représente sa mosquée, bon d'accord, les autres imams sont là, ils prêchent, et ils prêchent la religion. Ils ne prêchent pas la politique et ils ne prêchent pas comment tuer le pays avec la religion. Analysons une autre hypothèse, une sorte de convergence d'intérêts. Luc Kavaki, existe-t-il une alliance possible une alliance d'opportunités bien sûr, entre les groupes armés terroristes et les milieux d'affaires impactés par les réformes du régime de transition et les réseaux géopolitiques? Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu la stratégie qui avait été adoptée contre le Mali, où il y avait certains leaders politiques qui sont donc en exil à l'extérieur, qui émettaient l'hypothèse d'un mouvement collégial avec les terroristes, les rebelles, le monde politique, etc., pour qu'on puisse faire une ligue d'ensemble qui permettrait de déstabiliser par exemple le Mali. Ce schéma peut être facilement reproduit au Burkina Faso, puisque justement, ces derniers-là, tous ceux dont nous parlons, sont des gens qui pensent que leur intérêt personnel n'étant plus promu et répandu, il y a un problème. Et donc, je ne serais pas étonné qu'aujourd'hui, les milieux politiques puissent se coaliser justement avec les terroristes, etc., dans le seul but de renverser justement le régime d'Ibrahim Traoré, qui, il faut encore le rappeler, réalise quand même des prouesses extraordinaires. En réalité, un citoyen, lorsqu'il est dans un pays, il attend quoi? Il attend juste un écosystème sociopolitique qui lui permet, lui, de faire valoir ses compétences et de vivre à partir justement des compétences ou du moins de ce qu'il sait faire. Aujourd'hui, je pense que le travail que les pays de l'AES est en train de faire est un travail formidable qui répond aux aspirations essentielles et fondamentales de tout être humain qui jouit de ses facultés et qui a le sens
de contribuer à la vie de sa nation. Mais quand Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il est arrivé avec une philosophie. Il a promis de traquer les terroristes. Il le fait, oui ou non? Il a promis de l'électricité au peuple burkinabé. Il le fait, oui ou non? Les centrales thermiques qui sont en train d'être inaugurées un peu partout. Tout ce qui se fait dans le domaine de l'agriculture, où il a compris qu'en réalité, la seule richesse sur laquelle il peut compter pour implémenter sa vision, c'est l'être humain, c'est le citoyen burkinabé. Mais donc, sur le plan de la sécurité, il y a encore des zones pas récupérées par les pouvoirs. C'est intéressant que vous puissiez faire allusion à cette question d'insécurité qui demeure encore. Mais pour répondre à cette question, il faut juste questionner les conditions ou bien la situation du pays au moment où quelqu'un comme Ibrahim Traoré arrivait au pouvoir. Alors, vous savez très bien que presque les 3/4 du pays étaient entre les mains des terroristes. Il y avait des sanctuaires un peu partout au Burkina Faso et les incursions terroristes arrivaient même à la capitale. Vous vous rappelez toutes les attaques qu'il y avait même dans les cafétérias, dans les bars, etc. au Burkina Faso. Tout le travail qui a été fait, c'est un travail de titan immense qui montre clairement qu'en réalité, c'est un leadership visionnaire, pratique et pragmatique qui est en train de contrer véritablement un phénomène asymétrique, toujours difficile à contrer parce que les tapis, on a parlé tout à l'heure des tapis, des gens qui sont tapis dans l'ombre, ça veut dire qu'eux, ils ne demandent pas. Surtout que les impérialistes, eux, ils considèrent cela comme un défi majeur, ou ils considèrent d'ailleurs l'arrivée ou bien l'attitude des dirigeants de l'AES comme étant une défiance qui compromet leur autorité et leur influence dans nos régions. Ça veut dire que eux qui fabriquent donc nos francs CFA en Europe là-bas peuvent les distribuer, essayer d'endoctriner les gens, essayer de les manipuler pour qu'à tout moment, ils puissent toujours harceler ces régimes-là et faire en sorte que ce phénomène puisse perdurer. Mais quoi qu'on dise, les résultats auxquels donc, ces dirigeants-là sont arrivés aujourd'hui relèvent quand même du miracle tout simplement. Parce que personne n'aurait pu imaginer qu'un pays aussi détecté comme pauvre, qualifié de pauvre au plan mondial, etc., dans les classements classiques habituels, puisse aujourd'hui être capable de s'armer à ce point, de réorganiser non seulement son armée, mais sa société, de sorte qu'il puisse avoir des volontaires qui s'engagent farouchement pour la cause nationale. En fait, c'est là où se trouve le génie des régimes du Sahel. C'est-à-dire comprendre qu'il faut développer une vision qui permet à chaque citoyen de se retrouver justement dans la vision que vous implémentez et se sentir concerné justement par cette cause-là. C'est ce qui fait qu'au bout du compte, même s'il y a encore des petites incursions, des gens tout à fait désespérés et déroutés, il y a un travail de fond qui est fait et la dynamique est portée par le peuple lui-même. Voilà pourquoi les histoires d'insurrection et tout ce qu'il y a comme idée de fronde, etc., ne peuvent véritablement pas prospérer parce que le substrat de base est bien construit et la population dans son ensemble comprend véritablement où on veut l'amener et quel rôle chaque citoyen devra pouvoir jouer justement dans cette dynamique qui est amorcée. Excellent.